Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale intemporelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage qui va un petit peu nous permettre d'explorer où en est votre lien, votre relation avec cette personne, c'est-à-dire celle que vous avez dans le cœur, que vous viviez avec ou pas, voilà, bref, quelle que soit votre situation par rapport à cette personne, on va un petit peu voir où ça en est, ce qui vient à vous dans cette relation, ce qu'il vous reste aussi peut-être à soigner, à guérir pour pouvoir avancer encore, et alors un message de cœur à cœur. Je vais commencer par l'oracle Amour-Amor pour voir quelles sont les énergies actuelles du lien que vous avez avec cette personne. Et ensuite, on continuera, comme on fait toujours sur cette chaîne, avec le tarot, pour voir où ça en est, ce qui viendra à vous ensuite. Ah, attendez, parce que j'ai vu qu'il y avait une carte retournée. Illusion. Donc, alors, je viens à peine de commencer à battre les cartes, mais si cette carte était retournée, il y a peut-être un message qui peut parler à certaines d'entre vous. Vous avez le sentiment de vous être fait des illusions, ou vous craignez, si ça prend beaucoup de temps pour se concrétiser, que cette relation soit comme une chimère, qu'elle soit remplie d'illusions. Ça peut vouloir dire aussi que l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, portait encore des masques, que vous vous sentez vulnérable, et que on donne donc l'illusion d'être quelqu'un qu'on n'est pas vraiment, par peur d'être rejeté, abandonné, enfin bref, vous connaissez hein, l'histoire, l'éternelle histoire humaine de nos blessures. Alors, on va maintenant voir, je vais prendre 3 cartes de chaque jeu. Où en sont les énergies actuelles? Alors c'est intemporel, donc si vous arrivez dans 6 mois après la diffusion, il y en a 3, mais elles sont collées. Je préfère continuer à battre, j'entends que je dois continuer à battre les cartes. Énergie actuelle. Ouh, ça a carrément volé. Lien karmique, donc actuellement vous êtes l'un et l'autre dans la conscience que vous avez des problèmes, des défis en tout cas à surmonter, des problèmes à régler qui sont en lien avec votre karma commun. Lien karmique, ça veut évidemment dire que vous avez une relation qui est déjà celle que vous connaissez de cette vie-ci, probablement d'avant, hein, d'autres vies. Alors si vous ne croyez pas dans les vies antérieures, dites-vous bien que dans cette vie-ci, vous vous êtes retrouvé pour une bonne raison, qui est celle de surmonter à la fois des problématiques individuelles, des blocages émotionnels, mais aussi quelque chose de commun que vous allez pouvoir résoudre ensemble. Donc ça fait remonter évidemment tous les problèmes d'ego, toutes les questions qui tiennent plus de la personnalité et qui entravent le bon déroulement de l'énergie du cœur, d'accord? Le lien karmique, il est là pour ça. Je dois quand même vous préciser, avant de parler de l'instabilité et de la carte suivante, qui est le consultant. Donc on parle plus de lui que de vous dans l'histoire. Alors si vous êtes un homme, ça peut être bien sûr vous, ça peut être votre partenaire, si votre partenaire est un homme, c'est pour moi aussi l'énergie masculine, mais dans ce jeu-ci, on a différentes cartes qui peuvent parler de ça. Là, on est clairement face au consultant, c'est votre partenaire, donc étant donné que la majeure partie des personnes sur cette chaîne sont des femmes qui sont avec un homme, si jamais vous êtes une femme avec une femme, considérez alors que c'est celle de vous deux qui a l'énergie masculine la plus prononcée. Voilà, on va travailler comme ça en fonction de polarité. Alors les amis, je vais recouvrir évidemment la carte du consultant, ce que je fais toujours quand j'ai une carte qui parle de personnage. Hein. C'est lui qui vit le plus d'instabilité dans sa vie en ce moment. Instabilité qui est reliée justement au pouvoir karmique qui vient de votre relation, qui l'oblige à faire face à des changements qui ne sont peut-être pas évidents, mais qui sont nécessaires pour que vous puissiez être mieux ensemble, pour que vous ayez simplement la possibilité d'évoluer, parce que je pense qu'en réalité, avant même de pouvoir régler les problèmes karmiques que vous avez en commun, lui, il est actuellement confronté à la nécessité de traverser cette période d'instabilité, de traverser tout ce qu'il n'a pas voulu voir avant, pour pouvoir ensuite être prêt à venir régler ce qu'il y a à régler avec vous. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être ensemble juste pour régler des problèmes, sinon c'est un peu lourd, un peu négatif, et voilà, et ici on parle quand même d'amour, mais c'est un amour fort,
d'accord, qui nécessite justement de se confronter à ce qu'on n'a pas voulu voir avant, à ce qui n'est pas réglé, à ce qui est cyclique et qui revient à chaque fois sous d'autres formes, afin d'être plus soi-même, moins dans l'illusion. On a quand même eu la carte de l'illusion au départ. Je pense que pour lui, le bateau tangue assez bien en ce moment. Il est fort probable que l'énergie de votre lien soit elle-même impactée par le fait qu'il est, lui, encore en contact avec un lien karmique, et que ce ne soit pas terminé. Et c'est très instable, c'est très difficile à vivre pour le moment pour lui, parce que ce qu'il avait pris pour des certitudes, il s'avère que finalement on n'en était pas. Ce qui était acquis ne l'est plus. J'ai l'impression que tout est en train de vraiment changer, mais pour du mieux évidemment. Cette période, l'instabilité quand elle est reliée à quelque chose de karmique, si on le comprend comme tel, et je pense que vu qu'il regarde ça, il commence un peu à comprendre que toute cette instabilité n'est pas là par hasard, c'est qu'elle est destinée à provoquer un changement qui sera salvateur dans sa vie. Donc c'est très bien, quelque part c'est peut-être pas marrant, mais c'est bien. Ça impacte évidemment votre lien aussi, ça le fait bouger, ça provoque des secousses qui pour moi ne relèvent pas spécialement du doute. C'est une instabilité qui va plutôt se manifester en... Il y a des moments où on est bien, on parvient à communiquer, où on est peut-être bien ensemble, où peut-être que vous avez des projets, et puis il y a d'autres moments, soit plus rien, soit l'un de vous deux remet tout en question, parce qu'on n'est plus sûr de comment l'autre... alors comment expliquer, j'entends des choses en même temps, excusez-moi, du coup je bégaye. Oui, j'entends rompre avec des comportements. Alors, je ne sais pas de quel comportement on parle, mais si vous n'êtes plus sûr de l'autre, ou que l'autre n'est plus sûr de vous deux, je veux dire, hein, pas de vous en tant que personne, c'est parce qu'on a peut-être encore du mal à rompre avec des comportements et des schémas anciens. Mais ici, quand je vous dis que c'est pour un mieux, regardez, on a un consultant, un homme qui clairement regarde toute l'instabilité qui est pour le moment dans sa vie, vecteur de changement, il développe son intuition, il a une intuition qui est évidemment exacerbée par rapport à vous, puisque vous êtes dans un lien karmique aussi. Alors les liens karmiques ne sont pas, je le répète, que négatifs. Souvent on pense que voilà, c'était mauvais, c'était toxique, donc c'était karmique. Non, ça c'est des choses que je lis beaucoup dans beaucoup d'endroits, mais c'est très réducteur et ça ne se limite pas à ça. Bien sûr, vous pouvez rencontrer des personnes qui vont se comporter de manière très néfaste vis-à-vis de vous, parce que vous avez quelque chose de karmique à régler, parce que ou dans votre vécu personnel ou de votre enfance, vous avez des blessures qui ne sont pas résolues, et à ce moment-là, de manière cyclique, ce type de personne va revenir dans votre vie, sous forme évidemment de liens karmiques, pour débloquer ce nœud-là que vous avez encore en vous. Mais les liens karmiques, ce n'est pas que ça. Vous avez aussi, quand je dis des choses à régler, des problématiques à régler, ça veut dire tout ce qui entrave la bonne marche de votre lien. Parce que si vous avez un bagage karmique qui, quelque part, alourdit en fait votre amour et votre lien, il faut d'abord prendre ça en charge pour pouvoir le régler, et ensuite être ensemble, mais quelque part, si pas totalement, en tout cas en grande partie débarrassé d'un karma négatif. On a aussi du karma positif, hein, les amis, donc heureusement, ça c'est la bonne nouvelle. Et donc il est plus dans une phase d'intuition, de connexion à vous, et vous aussi, puisqu'on parle ici de votre lien. Mais cette intuition accrue, je dirais, cette connexion qui peut être par moments un peu comme télépathique, peut aussi provoquer de l'instabilité, surtout si on a affaire à quelqu'un de très cartésien ou de très terre-à-terre qui ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Il se dit mais je ressens des choses, ou même je vois, ou j'entends, ou je rêve de certaines choses qui ne sont pas habituelles, et il comprend bien que c'est clairement relié à vous, et que toute l'instabilité qu'il peut vivre, et j'entends que c'est même professionnel, par ailleurs, est relié au fait que maintenant, l'univers a augmenté le volume, on lui dit il faut que ça change. Quelque chose doit changer, tu ne peux plus fermer les yeux, tu écoutes ton cœur, et c'est ce qu'il est occupé à faire.
Ok, donc votre lien est occupé à bouger dans ce sens-là. C'est peut-être pas évident à vivre pour le moment, mais c'est pour un mieux. Clairement pour un mieux, puisqu'on voit qu'il écoute de plus en plus cette petite voix, son cœur donc, qui lui montre comment faire, plutôt que d'écouter ce mental qui voulait tout cadrer, tout prendre pour acquis, pour voilà. Je ressens une personne assez contrôlante, pas dans le sens jaloux ou jalouse, quoique ça peut se manifester comme ça aussi, mais c'est contrôlant dans le genre plutôt, bon ben maintenant je suis sûre que si je fais comme ça, il va se passer ça. Alors comme si la vie était une équation. Ben non en fait, c'est pas... Et il est occupé à réaliser que c'est pas ça. Et qu'il y a une part d'imprévu, qu'il y a une part d'inconnu, une part d'instabilité, mais une instabilité qui, on le voit sur la carte, on peut choisir. Soit on regarde ses pieds, on est mal, on se prend la tête, soit on accueille l'inconnu et on regarde la lumière, on lève la tête vers les étoiles. Donc c'est vraiment de nouveau une question de choix et il est occupé vraiment à comprendre ça. Que quand ça bouge, c'est pas mauvais, c'est juste quelque chose qui permet de transformer en fait. Alors, ce qui vient à vous. On a ici, alors Wisdom, c'est donc la carte, c'est l'arcane numéro 2, c'est la sagesse de la papesse, les amis. Waouh, donc on reparle encore de connexion, d'intuition. C'est pas un dialogue très franc, on le voit, vous avez probablement une connexion très forte, mais qui pour le moment, du fait de ce qui se passe, du fait que ça bouge, nécessite que vous soyez l'un et l'autre dans une forme de discrétion. Ce qui vient à vous est un renforcement de ce lien. Il y a quelque chose d'assez mystique ici qui nous montre que vous allez avoir comme un renforcement de vos intuitions, un renforcement de cette connexion, de toutes les vibrations que vous pouvez ressentir, même quand vous ne vous parlez pas ou même quand vous ne vous côtoyez pas physiquement. Alors, je vais encore prendre 2 cartes pour voir ce qui vient à vous dans ce lien, dans les semaines qui viennent. Je ne sais pas si je l'ai dit au début de la guidance, je vais tabler sur une période de 6 semaines. Je ne pense pas l'avoir dit. Alors, oups, ça saute, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, et encore un arcane majeur, fertilité, c'est l'impératrice. Oh, bon, ben, il y a une naissance ou une renaissance, il y a quelque chose de fort, vous avez un lion derrière. Vous avez les animaux, la sagesse et à la fois le côté impulsif, instinctif. Tout ça, il y a peut-être un projet qui va voir le jour, que vous avez ensemble. Il se peut que ce soit aussi une relation professionnelle, hein. C'est pas impossible et que vous ayez un lien très fort. Mais pour moi, c'est surtout, on n'en parle pas, mais on sait qu'on a quelque chose ensemble qui va voir le jour. Il le sait, vous le savez, pour le moment ça reste secret. Et dans les semaines qui viennent, il sera question de parvenir à mettre ce lien, alors j'ai entendu à jour, donc c'est très différent de au jour. Vous voyez, c'est comme si ça avait besoin d'un reset. Il y a quelque chose qui va changer, qui sera probablement moins secret, parce qu'on passe d'une période où on garde tout dans son intériorité, dans la connexion, dans l'intuition, dans le savoir, ce lien qui est porteur de sagesse, pour évoluer ensuite vers quelque chose de beaucoup plus concret, de plus créatif. C'est un lien original qui va être vécu à votre image, à l'image de votre amour et pas à l'image de ce que devrait être normalement un lien d'amour dans la société actuelle. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il est possible que vous ayez, si vous vivez avec cette personne, un projet d'enfant qui sera discuté et qui clairement sera validé par tous les deux, d'accord? Mais bon, je pense que vous n'en êtes pas encore là, ou vous n'en êtes plus là. Vous n'en êtes plus là, oui. Oui, parce qu'il est possible que vous ayez déjà eu vos enfants par ailleurs, avec d'autres conjoints. Il y a déjà un certain temps de cela, oui. Je vois quand même quelque chose de lent, de profond, qui n'est pas récent. Et donc, ça peut vouloir dire que l'instabilité est générée. Je vais quand même abaisser les cartes, il n'y a pas de raison. En fait, je pense que vous les voyez bien. L'instabilité est générée par le fait que vous avez déjà chacun, ou l'un des deux, une famille.
c'est la maman ici, hein, c'est l'archétype de la mère, donc ça peut vous valoir évidemment pour un père aussi, hein, on a le féminin et le masculin en soi, beaucoup d'énergie féminine. Ce qui vient à vous, c'est quelque chose, soit quelque chose à résoudre avec la maman, votre maman, vous en tant que maman, ou la maman des enfants. Et c'est peut-être ça l'instabilité. Alors, encore un arcane majeur. Bon, écoutez, j'ai tout le jeu. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 8 de bâton, c'est la communication, le passage à l'action. Magnifique. Donc, on va quand même regarder le 4 d'épée et l'as de denier. Waouh. Donc, en fait, on est clairement encore dans une espèce de pause. Pause au niveau de la communication ou au niveau de l'action. On ne s'autorise pas encore complètement d'agir comme on le voudrait ou de communiquer comme on le voudrait. Avec la papesse, bon, ça peut être une communication très codée, d'accord, où seuls vous deux vous pouvez comprendre de quoi il s'agit. Mais après, on a cet as de denier qui nous montre que vous allez trouver avec ici le diable, donc effectivement c'est la tentation, mais vous allez trouver une certaine forme de compromis, je pense quand même, pour pouvoir communiquer et se retrouver, pour pouvoir faire se développer, parce que l'as de denier, c'est vraiment l'idée d'avoir une nouvelle opportunité qui va prospérer. Alors ça peut être professionnel, ça peut être un projet qui sera porteur au niveau économique et que du coup ça impacte positivement votre couple, c'est possible. Mais si on parle purement de la relation, c'est on sort du silence, on passe à l'action, on a terminé notre période d'introspection, on sait que c'est instable, mais que de toute façon ça fait partie du meilleur, ça fait partie du changement, et que cette instabilité elle est là pour aller brasser les fonds de ce qui ne fonctionnait plus, entre vous deux, mais surtout dans vos vies individuelles. Et alors il y a une naissance, il y a quelque chose qui prend forme, beaucoup d'attirance, probablement un rapprochement physique avec le diable, hein. Bon, voilà, on va pas se le cacher, on part de quelque chose qui était très discret, éloigné, limite froid, même si très intuitif, très connecté, vers quelque chose qui prend forme, qui naît ou qui renaît, un lien très, très beau, très bienveillant, mais aussi teinté d'une grande attirance, peut-être d'une nouvelle sexualité, parce que si vous étiez voilà, à l'arrêt, si vous n'aviez plus de contact, les choses se vivent autrement, quelque chose de très... oui, ici on a clairement la sexualité sacrée, d'accord, donc bon, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ce que je vois là. Donc il y a beaucoup de respect. Il faut pas prendre le diable comme ça y est, j'ai de nouveau des comportements pervers qui reviennent sur le chemin et de comment je vais faire pour m'en sortir. Non. Par contre, ce qui est vrai, c'est que peut-être ce ne sera pas encore le bon moment, tout à fait le bon moment. Et vous allez devoir lutter l'un et l'autre contre la tentation. La tentation de vouloir aller trop vite, parce que le diable, il a cette énergie, ce côté un petit peu impulsif. Peut-être que il doit ou vous devez aussi régler quelque chose qui relève d'une addiction. Alors, je ne ressens pas ici d'addiction à de l'alcool ou à des produits ou à des drogues. Pour moi, c'est plutôt une dépendance. Il va falloir faire attention, et ça fait partie de cette instabilité liée au lien karmique, à bien, parce que ça va se remettre sur votre chemin dans les semaines qui viennent, à bien savoir si vous êtes dépendants l'un de l'autre affectivement ou pas. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour savoir ça? Parce que c'est ce qui va réapparaître. Hein. Vous êtes tellement... vos âmes sont tellement attirées, et vos corps aussi, sont tellement attirés l'un par l'autre que ça peut aller trop vite et du coup remettre sur le plateau, entre guillemets, des problèmes de dépendance qui n'étaient pas résolus. Vous allez vous en rendre compte assez facilement, je pense, parce que lui, il est déjà plus conscient qu'il ne l'était auparavant. Vous regardez cette vidéo, donc je pense que vous connaissez tous ces problèmes de dépendance, de blessures affectives, etc. Et intuitivement, vous allez vous rendre compte. Si vous êtes mal sans lui, si ça repart avec 50 messages par jour, si vous avez besoin de savoir à tout moment, ou lui a besoin de savoir à tout moment, ce que vous faites, pourquoi, comment, c'est pas bon signe. Ça veut dire que c'est pas que c'est une mauvaise personne ou que vous êtes... non, c'est simplement que, voilà, on doit d'abord être bien soi-même
pour pouvoir être bien ensemble. Parce qu'il y a clairement quelque chose qui va renaître, hein, les amis. Donc attention, j'avais tout le jeu, on a 3 majeurs qui sortent, ça risque d'être très intense. Dans les 6 semaines qui viennent, ça nous mène où? Parce que, alors, elle est intemporelle cette guidance, mais pour celles et ceux qui la regardent maintenant, au moment de sa diffusion, on est début novembre, on est le 5, précisément le jour où je tourne, donc ça nous mène à une période un petit peu 5 novembre, on est aux alentours des fêtes de Noël, un peu même après, quoi. Donc je pense que c'est d'ici à la fin de l'année, voilà, on peut dire comme ça, en gros. Vous allez avoir des occasions de vous voir, de vous parler, de passer à l'action. Il y aura des hésitations, on l'a vu avec le 4 d'épée, mais en même temps des opportunités qui seront saisies de faire prospérer. De toute façon, l'impératrice, elle fait naître, elle fait prospérer, d'accord? Et vous allez être de nouveau confronté à soit des dépendances affectives, et donc à ce moment-là, bien sûr, ça fait partie de votre chemin karmique commun de régler ça, à travers des lectures, à travers un suivi thérapeutique si vous en ressentez le besoin, de mille et une manières, à travers de la méditation, voilà, chacun trouve un petit peu son outil de préférence, à travers l'hypnose, tout ce que vous voulez qui peut vraiment vous aider. Et pour d'autres, ça va être attention à bien gérer l'environnement, l'entourage, l'extérieur. Oui, attention à ça parce que ça peut vraiment venir saper tous vos efforts. Hein. Et c'est pour ça que le message qui vient dans les semaines à venir, c'est restez discret. Ne vous emballez pas. Vous pouvez vous emballer l'un vis-à-vis de l'autre si vous le souhaitez, mais soyez discret. Soyez discret, non pas pour mentir ou pour cacher aux autres, mais quelque part, et ça je le dis parfois quand ça apparaît comme ça dans les guidances, vivons cachés, vivons heureux. Dans un premier temps, je pense que c'est un petit peu ça ici. Vous pouvez faire naître quelque chose, mais protégez-le du regard des autres. Je vois ici des personnes qui... alors, c'est pas qu'elles sont mal intentionnées, mais elles pourraient être de soi-disant bons conseils pour vous dire non, ne fais pas ça, non, ne va pas avec lui ou avec elle, non, mais non, mais non, par jalousie ou par peur. Mais ce sont ses peurs à elles, c'est pas les vôtres. D'accord? Restez bien indépendant, nous dit le diable, par rapport à toute forme d'emprise extérieure, que ce soit votre mental, que ce soit votre autre, que ce soit les autres. Voilà. Donc si ce lien apporte ce genre de problématique, effectivement je pense qu'on est bien dans un lien karmique qui est très important dans votre vie et qui doit être vécu. L'impératrice, elle vit les choses. Hein. Elle ne les rêve pas, elle les vit. Elle les met au monde. Alors les amis, qu'est-ce qui... Bon, on a déjà eu un petit aperçu de ce que vous alliez devoir du coup gérer, mais on va voir en termes de guérison, justement, comment vous pouvez faire pour que ça va être assez chaud là, quand même. La papesse qui tout à coup se transforme en impératrice et puis en diable, ça part un peu dans tous les sens. On part d'une pause ou d'un pseudo stand-by vers quelque chose de très vivant, de très passionnel aussi, de très fusionnel. Donc c'est très beau, mais il y a quand même le petit mais, hein, c'est porteur de choses à gérer si on ne veut pas retomber dans les mêmes instabilités et chaque fois dans les mêmes cycles qui nous dit non, tu n'as pas encore compris ta leçon karmique. Voilà. Alors les amis, qu'est-ce que vous allez avoir comme conseil pour jouer votre rôle? Qu'est-ce qui va devoir être guéri? Ce sur quoi on vous invite vraiment à porter votre attention dans les semaines qui viennent par rapport à votre autre, afin de faire évoluer ce lien vers quelque chose de beau et de bon, d'abord pour vous, bien sûr. Hein. Je vais prendre 3 cartes. Blocage mémoire karmique, bon, qui était à l'envers, donc on peut imaginer qu'on vous dit bah oui, ça va se débloquer, mais il faut vraiment, d'ailleurs on vient de parler de ça, c'est incroyable, hein. Le diable, le lien karmique, les blocages et mémoires karmiques, je pense que c'est clair, il y a quelque chose qui vous rattache, qui vous retient, mais pas dans le bon sens du terme, et pour que vous puissiez être attaché, mais dans le positif, il va vraiment falloir... peut-être à travers vous savez, le travail sur les annales akashiques.
C'est ce que j'entends ici. Ça pourrait vraiment être intéressant pour vous. Il y a des mémoires karmiques qui vous appartiennent, qui lui appartiennent, qui ne sont pas en commun non plus, mais qui viennent apporter de l'instabilité et qui provoquent des nœuds karmiques supplémentaires entre vous. Donc, c'est à un moment donné d'aller explorer chacun de son côté. Bon ben, qu'est-ce qui se passe? Les mémoires karmiques bloquées provoquent des émotions qui ne sont pas les bonnes. Et qui du coup, enfin qui sont pas les bonnes, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est ce qui est et c'est ce qui vous permet de grandir, donc c'est juste que c'est pas le positif pour le lien. Mais en même temps, si ça se remet sur le tapis, c'est que c'est bon de le vivre maintenant, de se dire j'ai des peurs, j'ai de la tristesse, ou je me sens tellement seule alors qu'en fait on est ensemble, tout ce qui peut vous traverser est relié à des mémoires karmiques que vous avez pu vivre dans d'autres vies, ou même dans cette vie-ci, avec d'autres personnes qui, a priori, n'ont rien à voir avec lui. Qui peuvent avoir avec qui? Avec quelqu'un avec qui vous avez eu un attachement toxique, ou avec votre maman aussi, ou à vous-même en tant que mère. En tout cas avec la notion de maternité en général. Oui, une maman un peu tyrannique, là on peut le dire, hein, c'est... Voilà, parce que si on lit ça dans ce sens-là, les mémoires karmiques auxquelles vous êtes confrontés c'est même pas à travers, je dirais même grâce à ce lien, c'est un cadeau pour ça. Et pour lui aussi, c'est se détacher d'un lien tyrannique aux parents, de manière générale. Surtout à la maman, je dirais. Et si c'est pas à vos parents, c'est clairement à lui, en tout cas, par rapport à la mère de ses enfants. Alors, autre chose que vous allez auquel vous allez être confronté, le libre arbitre. Vous voyez ce que je vous disais? Les autres, on les laisse de côté. Si j'étais toi, j'irais à droite, alors qu'en fait, vous aviez envie d'aller à gauche. Non, mais c'est trop dangereux, arrête-toi là devant le Y et ne bouge pas. Hein. Ah ben non, en fait, la vie vous invite à garder votre libre arbitre. Si vous sentez dans votre cœur que, malgré tous les obstacles, cette personne est la bonne, c'est qu'il y a quelque chose à vivre et à faire avec elle, pour autant que vous ne soyez pas sous l'emprise ni de son jugement à lui, ni du jugement des autres. Vous seul savez, dans votre cœur, et je pense que vos intuitions, de toute façon, puisque c'est sur le lien, vont être accrues pendant les semaines qui viennent et vous allez très bien sentir que par moments, vous avez peut-être laissé votre libre arbitre de côté. Peut-être que vous avez laissé d'autres juger de la situation parce que vous l'avez fait par amour, ou peut-être parce que vous aviez peur d'être jugé. Vous vous êtes dit, bon, ben, il ou elle doit avoir raison, elle s'y connaît mieux que moi, ou il sait mieux, il a plus... Mais en fait, non. Vous pouvez avoir 10 000 fois moins d'expérience que quelqu'un d'autre. Dans votre cœur, c'est lui. Pour lui, le temps n'existe pas. Il n'y a pas d'âge. Donc, écoutez-vous bien, c'est très important parce que vous allez vivre des situations avec cette personne qui vont remettre en cause votre libre arbitre. Ce sera un test, hein, les amis, pour vous et pour lui. Répétition des schémas. Bon ben voilà, je pense que ça vient vraiment clôturer ce qui a été dit par ailleurs. Le lien va beaucoup bouger dans les semaines qui viennent. Ça bouge déjà d'ailleurs. Vous allez pouvoir faire naître ou renaître quelque chose, un projet ou même simplement la relation en tant que telle. Vous allez être très attiré. Vous allez avoir de nouveau des retours de problèmes karmiques qui seront des répétitions de choses que vous avez déjà vécues avant avec lui ou avec d'autres. Donc soyez attentive à ce que ça pourrait bien être et à quelle blessure ou à quel lien toxique, à quel attachement toxique vous avez en vous afin de le régler. Parce que comme on l'a vu, cette relation, elle est très belle. C'est un lien sacré avec la papesse. Mais de ce fait, ça apporte son lot, évidemment, de défis. Hein, dire, ok, c'est un lien très important. Et seront à la hauteur de ce lien tous les problèmes qui peuvent surgir et qui sont cycliques et qui demandent à être réglés. Répéter des schémas de nos parents qui ne sont pas les bons, répéter des schémas amoureux de contrôle absolu, si tu m'aimes, tu dois me le prouver, me dire 15 fois par jour que tu m'aimes, on doit s'envoyer 36 000 messages. Non, en fait, il n'est pas question de ça ici entre vous, et si jamais il est question de ça, ça veut dire que c'est pour être réglé. Ok ? Alors, les amis, je vais vous prendre maintenant 3 cartes
de l'oracle des amoureux pour vous délivrer un message d'âme à âme, de lui vers vous. Le pardon. Alors, je vais d'abord vous montrer les images afin que vous puissiez vous imprégner, c'est super beau. J'adore les illustrations, je sais que tout le monde connaît ce jeu, il n'est pas du tout nouveau. Et les illustrations de Tony Carmine Salerno sont toujours très belles, je trouve. Très parlantes, avec ses ailes d'ange. Waouh, union sacrée. Bon ben, voilà, si vous aviez encore un doute, l'instabilité parfois peut vous faire douter. Et c'est bien naturel, c'est normal. Mais ça fait partie du chemin pour retrouver votre libre arbitre. Et lui aussi, le sien. Pour vous libérer des mémoires karmiques qui vous attachent à quelque chose du passé qui n'est plus d'actualité et qui entrave votre lien. C'est pour ça que vous vous êtes retrouvés pour défaire tout ça en fait, hein, ensemble. Et une troisième carte. Bon, vous savez quoi, c'est un peu compliqué pour moi de ne pas les envoyer à l'autre bout du bureau avec leur forme en cœur. Alors je vais en prendre une troisième ici, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? La troisième carte ici. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Vous voyez, on arrête de se focaliser sur le passé. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Et lui, clairement, il est occupé à regarder ça, il se dit, ben oui, ne restons pas focalisés, écoutons notre petite voix. Il y a bien sûr des choses du passé à déjouer pour ne plus revenir dedans, justement, mais avançons. Il a vraiment envie d'avancer et c'est ce qu'il vous dit. Il vous demande pardon, peut-être aussi. Il aimerait que vous lui pardonniez. Que vous vous pardonniez à vous-même pour certaines choses que vous avez fait, voilà, qui vous ont mis un frein, pour que vous pardonniez à vos proches, à vos propres parents. Le pardon, il peut être partout. Voilà, il est partout et tout le temps à la fois. Il vous dit aussi qu'il sait que c'est une union sacrée entre vous. Et il vous invite à honorer et à chérir la relation, car elle est véritablement sacrée. Alors, à partir du moment où elle est encore secrète avec la papesse, c'est pas évident, évidemment, de l'honorer et de la chérir, mais elle va être honorée et chérie d'abord dans les cœurs, hein, avec l'intuition, c'est ce que ça nous dit, pour ensuite être honorée et chérie dans la réalité, avec l'impératrice. Lui, c'est ce qu'il veut vous dire, c'est ce qu'il veut faire aussi, honorer et chérir votre relation. Et le troisième message qu'il vous envoie, on le voit ici avec ce bel arbre de vie, qui part d'une énergie tellurique pour aller vers une énergie cosmique ici au-dessus, en passant par l'énergie du cœur. Il vous dit, la vie est une succession de cycles, on le voit ici, répétition des schémas. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie, et nous créons un stress inutile, et surtout on crée aussi des nœuds karmiques. Suis le mouvement, tu seras surprise de là où il te mène. Parce qu'en fait, il veut vous dire par là même qu'il a compris que lui aussi, il devait arrêter de résister. Que lui aussi, il devait suivre le mouvement. Et que, ok, c'est instable, c'est pas facile, mais il sent bien que c'est pour quelque chose de bon puisqu'il vous le dit. Suis le mouvement, tu seras surprise de là où cela te mène. Donc, il a à cœur de, évidemment, pouvoir sortir des schémas répétitifs qui ne sont pas les bons. Il a à cœur de pouvoir enclencher avec l'impératrice un nouveau schéma de vie, un nouveau cycle de vie plutôt, qui sera le bon, porteur d'amour, porteur de fluidité et plus de contrôle, de stress, d'émotions négatives et de blocage. Et il est lui-même occupé à faire un de ces nettoyages, je pense, assez importants, qui le chamboule. En fait, il regarde tout ça, donc il n'a plus d'autre choix que de réaliser que, bah ok, même si on a voulu avec la papesse occulter ça, le mettre au fond de nous, ne plus en parler, faire comme si ça n'existait pas ou ça existe mais que au fond de nous, bah il se rend bien compte que c'est pas possible en fait. Et qu'il va falloir passer à l'action, à autre chose, et faire prospérer votre lien autrement que comme ça l'a été ces derniers mois ou ces dernières années.
Je dis année parce que ici on n'a pas de carte de rapidité, à part qu'on a eu quand même le 8 de bâton, mais sinon tout le reste est relativement lent. Et puis on voit un coup d'accélérateur là avec le diable qui nous dit que ben, ça va dans les 6 semaines qui viennent prendre un tournant peut-être assez inattendu, mais salvateur et vraiment beau pour vous. Voilà mes chers amis, donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à me dire où vous en êtes avec votre autre si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Si vous souhaitez plutôt parler en privé, vous pouvez le faire via le mail soleillevent@yahoo.com qui est le même email auquel vous pouvez m'écrire si vous souhaitez une guidance privée. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir et de vous abonner en activant la clochette parce que ça soutient super bien les vidéos et mon travail. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt dans les cafés tarot et toutes les autres vidéos que je propose. Bisous bisous, bye bye.